Vous voyez ce beau gosse en bleu là? Ben, c'est Thomas, c'est mon mari. Et puis celle en blanc là qui tient le bouquet, ben, c'est moi. Après 10 longues années d'amour, ben, nous y étions. Le jour J, l'instant T, le moment M, le D-Day, le week-end W. Bref, je vous cache pas que c'était notre mariage et c'était l'un des plus beaux jours de notre vie. Mais on peut clairement se demander comment en sommes-nous arrivés là? C'est ce que je vais tenter de vous raconter à travers mes vlogs. Mais pour ce faire, il faut qu'on revienne au tout début, histoire de commencer par le commencement. Salut tout le monde! Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je me présente, Loïcia, Mrs F pour les intimes, Lolo pour d'autres, comme vous voulez. Je me lance aujourd'hui là pour vous raconter tout ce qui s'est passé depuis 1 an maintenant. Et puis comment vous dire que c'est incroyable. Comme je suis une jeune mariée qui veut pas passer à autre chose de son mariage, j'en profite pour partager mon expérience et puis vraiment donner des tips, des conseils à toutes les futures mariées ou futurs mariés et puis futurs peu importe qui veulent bien prendre, parce que finalement c'est un peu de la gestion de projet tout ça. De l'événementiel, finalement c'est aussi des relations humaines beaucoup. On y reviendra et puis sûrement je vais vous présenter 2-3 de mes personnes phares de ma vie, à commencer par mon mari sûrement, et puis mes témoins, filles d'honneur sûrement, et puis j'en passe. Mais clairement, je pense que ça va être une chouette chaîne qui va permettre d'à la fois de vous divertir, j'espère, mais surtout aussi de peut-être tirer profit de notre expérience pour organiser le mariage de vos rêves, l'événement de vos rêves, la cérémonie de vos rêves, peu importe. Mais je pense que ça peut être bénéfique parce que nous, on habite à Montréal. Donc voilà, bienvenue chez nous d'ailleurs. Et puis, on a organisé notre mariage en France. Donc pour certains, c'est peut-être un destination wedding, donc un mariage de destination, enfin à l'étranger, donc que tu habites quelque part, mais tu organises ton mariage ailleurs. Et puis après, comme on vient de Bordeaux aussi, de France, là où on s'est marié, bah, c'est sûr que c'est un peu quand même différent parce qu'on connaît la ville, on connaît les environs, nos parents y habitent, donc c'est beaucoup plus facile de réussir à organiser quelque chose. En revanche, c'est quand même un challenge, quoi. Il y a quand même 6 heures de décalage, etc. Donc on pourra aussi aborder tout ce genre de thématiques. Là, qu'est-ce que c'est d'organiser un mariage à distance? Comment on s'y prend? Comment on s'organise? Quels ont été nos outils? Donc voilà, ce premier épisode-là, c'est vraiment pour mettre la table, comme diraient certains, vraiment mettre la table sur quel va être le contenu des vidéos à venir, comment ça va se passer, qu'est-ce que je vais vous raconter. Et puis très honnêtement, je vais le raconter en toute transparence. Je vais pas romantiser la chose nécessairement, parce qu'il y a eu des petits, je dirais pas non plus des petits couacs, mais des petits imprévus. Je spoil déjà épisode 1. Et puis tout le monde le sait parce que à qui j'ai croisé, je l'ai raconté. Mais mes filles d'honneur, par exemple, elles avaient oublié leur bouquet à l'église. Donc comment dire qu'en plus celle qui s'en est aperçue avant que tout le monde entre, c'est Bibi. Donc comment dire que vous voyez tout ce genre de quoi, que ça arrive à tout le monde, mais on discutera des façons de rebondir, des façons de finalement faire avec la journée pour vraiment pouvoir quand même en profiter et finalement se délester, on va dire, des petits détails qui sont vraiment parfois pas très importants. Et puis c'est Madame Détail qui vous dit ça, je vous assure, vous allez le voir, vous allez le remarquer, vous allez le comprendre. Donc vraiment, si même moi je vous dis ça, c'est qu'à un moment donné,